2015, je reçois Ariana Grande. Quand elle a le dessin d'elle, donc face à elle, elle commence limite à fondre en larmes. Je me suis dit non, 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 super pro, parce que sur l'antenne. That's some nice tea, frozen in time. Have to look back to watch me go. Find a new boot, get a new life. Block on my nose, ayo, ayo. That everyday cage, keep your girl safe. Don't let her know, I know you know. Il y a quelqu'un à côté? Oui, il est juste à côté de toi. Oh putain, super. Écoute, tu vas me prendre pour un fou, mais ça fait genre plus de 20 minutes que je suis bloqué ici. Et mes potes sont censés venir me chercher, mais ils sont toujours pas là. Et du coup, je sais pas, ça serait cool si on pouvait discuter un petit peu, si ça te dérange pas. Bah écoute, il n'y a pas de problème, puisqu'il se trouve que je suis aussi, par le plus grand fruit des hasards, bloqué ici aussi. C'est vrai. Donc du coup, on va t'appeler à discuter avec plaisir. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Ben. Eh ben enchanté, moi c'est Emric. Ok, enchanté. Bon, les toilettes sont pas mal. Franchement, ça va. C'est funky. C'est vrai que c'est cool, c'est vachement bien décoré déjà. Faut te dire la vérité, c'est un bon lieu de confidence. Voilà, c'est peut-être pas le plus glamour sur le papier, mais c'est un bon lieu de confidence. Carrément. Et du coup, tu viens d'où? Je viens d'où? Je suis en Ile-de-France, donc moi je travaille à Skyrock qui est à Paris, tu es en plein cœur de Paris, mais je vis à Mairie des Lilas, donc voilà, dans le 93. Ok, d'accord. Et toi? Moi, je viens de base du 77, Ouais. la fameuse campagne d'Île-de-France. Et du coup, t'as grandi en Île-de-France? Oui, j'ai grandi en Ile-de-France, j'ai grandi à Sevran pour être précis. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais toujours envie de faire de la radio parce que si tu veux, j'étais plutôt timide assez maladif. Je pense qu'il y a encore quelques années, j'aurais pas pu parler comme ça, même avec un inconnu, à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, tu vois, ça aurait été compliqué. Et la radio m'a un petit peu sauvé dans le sens où elle a libéré la parole. Quand t'es très très timide et que tu entends une voix qui sort d'un poste de radio, il y a un côté assez magique en fait. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu te considères encore comme ça? Bon, la preuve, on arrive à parler. Donc j'ai dû faire des progrès en sociabilité. Quand t'es derrière un micro, et c'est la même chose quand t'es un personnage, quand tu joues quelqu'un ou même quand t'es sur scène, Ouais. je dirais pas que c'est pas toi, mais c'est une autre facette de toi, tu vois. Quand je regarde des vidéos de moi en train d'animer, que ce soit à la radio ou à la télé, je me reconnais pas spécialement. Je me dis putain, c'est beaucoup d'assurance, tu vois, va facilement vers les gens. Donc je gomme, tu corriges petit à petit tous les défauts que t'as dans la vie. Toi, t'as une passion? Moi, du coup, j'ai commencé en faisant du théâtre. Ouais, tu vois, domaine artistique. Ouais, c'est ça, tout ce qui est artistique, ouais. Et après, je me suis orienté plutôt dans la musique. Ouais. Et là, du coup, j'étais chanteur dans un groupe de rock. Et je me suis remis dans tout ce qui est cinéma plutôt. Je me suis rendu compte qu'en fait, genre, la musique c'était cool, mais que genre, j'étais pas excellent dans ce que je faisais. Et que ce que je kiffais surtout, c'était être sur scène, quoi. Contrairement peut-être à toi, j'avais du mal à être épanoui dans le cadre scolaire. Et tes potes et ta famille, ils ont pensé quoi que tu fasses de la radio? Ils m'ont encouragé. Ils m'ont encouragé parce qu'ils voyaient que j'étais heureux en fait. Donc, et eux, ils voyaient vraiment la transformation qui était nette, tu vois. Ils voyaient vraiment leur enfant introverti, timide, qui peut se révéler un petit peu aux autres. L'anecdote la plus drôle, c'est peut-être le jour des épreuves du bac. Parce qu'en fait, ça je me rappellerai toute ma vie, c'est peut-être la décision la plus importante de ma vie. Le matin du bac, je dis à mes parents que je vais en cours et en fait j'avais reçu un coup de fil pour un entretien sur une radio locale à Orléans. Ok. Et en fait, sur un coup de tête, sans prévenir, je décide d'aller passer l'entretien à Orléans. Je vois mes amis qui vont dans le sens du lycée et moi je vais à contresens. Je vais prendre un train alors que j'ai 0 € en poche, sans avoir l'assurance d'être pris, c'est un entretien encore une fois. J'y suis allé, à la boule au ventre, et le soir, le patron de cette radio m'appelle et il me dit c'est bon, tu commences la semaine prochaine. Donc je suis allé voir mes parents et j'oublierai jamais, je leur ai dit bon, papa, maman, deux choses. Premièrement, je vous ai menti, je suis pas allé au bac ce matin, mais je commence sur une grosse radio la semaine prochaine à Orléans. Et ils m'ont pris dans les bras et c'était un grand moment. Et c'est peut-être le moment le plus important parce que c'est le moment capital de ta vie. C'est le moment où tu vrilles et tu fais bon, c'est plus fort que moi, il se passe quelque chose au-dessus. Dont j'ai pas forcément le contrôle, mais je savais que c'était la voie à prendre. Alors après, quand je raconte l'histoire, t'en as pas qui disent du coup, faut pas avoir le bac, pas du tout. J'ai eu la chance de me dire, ok, je sais déjà ce que je veux. Donc, tout le monde n'a pas cette chance-là, mais quand t'as des révélations en regardant les gens, parce qu'il faut commencer par, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut commencer par limiter, copier et imiter ses idoles un petit peu, avant de s'approprier le propre jeu et essayer de créer quelque chose. Mais je pense que toi c'est pareil, quand tu regardes
des comédiens ou des chanteurs, tu te disais bon, bah, ça me plaît, essayons de voir si je peux faire la même chose. Donc on reproduit le truc, tu vois. Souvent on dit attendez, il faut arrêter de copier, il faut le plagiat. Non, c'est génial de copier parce que avant de t'approprier quelque chose que tu maîtrises ou pas, il faut d'abord essayer de le reproduire à ta façon. Et du coup, si t'avais pas fait ça, à ton avis, tu serais où là? J'aurais peut-être été psy, mec. Je l'ai dit à personne. Nos amis nous ont abandonnés, là, on est d'accord. Je pense qu'il va être. Je sais pas, jamais que ça fait 3 ans qu'ils sont partis. Le truc le plus fou qui t'est arrivé dans une interview? Ah, le truc le plus fou qui m'est arrivé en interview, il y en a beaucoup. Mais il y a un truc marrant, c'est en 2015, je reçois Ariana Grande. Okay. Et Ariana Grande, voilà, elle est sur un marathon d'interview, elle enchaîne, mais très pro, très fatiguée à part un mot à l'antenne, mais dès qu'elle est à l'antenne, grand sourire, de l'émotion, etc. Et donc moi je lui prépare une petite surprise, je lui montre un dessin fait par une de ses fans, et quand elle a le dessin d'elle, donc face à elle, elle commence limite à fondre en larmes, à me dire c'est incroyable, c'est un des plus beaux cadeaux, merci beaucoup. Et à la fin de l'interview, elle s'en fout du dessin, elle part en cours. Et moi, un peu naïf, je me dis Ariana, t'as oublié ton dessin. Elle fait non, c'est pas grave et tout. Et je me dis ah. Et d'un côté, je me suis dit bon, c'est diva, mais au final, je me suis dit non, super pro, parce que sur l'antenne, et c'est ce qui compte au final, on y a cru et c'était incroyable. Donc tu vois, et ça montre un peu le paradoxe et le professionnalisme des Américains en interview. C'est que voilà, même s'ils sont en jet lag, ils ont 10 heures de retard, ils vont te faire une série d'interviews, ils vont te les faire soigner pro, tu vois. Et du coup, c'est quoi ta plus grande peur? La solitude. Ah, la fameuse. Ouais, bien sûr. T'as pas ça toi? Si, carrément. C'est terrible. Tu vois, quelque part, si t'avais pas la solitude, tu m'en as pas parlé. Je la cultive un peu plus, maintenant je vis seul, avant j'étais en colocation. Donc c'est bien de vivre avec soi aussi, tu vois, parce que t'apprends à te connaître pour devenir une meilleure personne pour les autres. Je sais pas toi, mais moi j'ai déjà voyagé énorme. J'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. Ouais. Et si tu veux, à chaque fois, je partais toujours avec une bande de potes. Ouais. Et il y a juste un jour où j'étais à Las Vegas et j'arrivais en premier et une pote devait me rejoindre genre 2 jours après. Et du coup, je me suis dit putain, mais mec, tu vas être tout seul en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et puis finalement, en fait, c'était trop bien. Et du coup, tu me disais qu'avant, que tu étais en coloc. Et c'était quoi, ta routine? J'aime pas trop le mot routine. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait de la colocation. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est parce que justement, je sais pas trop ce qui m'attend chaque jour. Et c'était une coloc à plusieurs? Vous étiez juste... Ouais, à la base, on démarrait avec un de mes meilleurs potes. Après, on était 3. Chacun invitait ses amis, donc il y avait une ambiance qui était très festive, très familiale. On avait trop trouvé nos codes, c'était cool. Et surtout, après, c'est ça le défaut quand tu retrouves la vie seule, c'est que tu as beaucoup plus d'espace. Donc tu vois, tu t'habitues à une sorte de grandeur et qui est inédite quand tu es en plus à Paris. Et vous avez réussi à vous entendre parce que je sais que chacun a sa manière de vivre. Et des fois, le fait de se mettre avec quelqu'un, je pense que ça peut être ton meilleur pote. Finalement, la manière dont lui vit, c'est pas du tout la tienne. Moi, je considère qu'il faut bien, comme un film, cinéma, il faut faire un bon casting. C'est-à-dire que le pote avec qui j'ai vécu, j'aurais pu vivre avec lui, mais pas d'autres. Tu vois, mon meilleur ami, par exemple, je peux pas vivre avec lui parce que, si tu veux, je l'aime tellement que ça serait casse-gueule de se retrouver à se mettre dessus parce qu'il y a un problème de vaisselle ou de machin ou de truc. Tu vois, je me dis, ça ne mérite pas ça. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais du coup en coloc avec mon groupe de rock. Ouais. Et vous embrouillez? Ouais, grave. Mais en même temps, c'était tellement bien. Genre, c'est ça, c'était genre la fête tout le temps. Il y avait une ambiance de malade. On faisait de la musique tout le temps. Enfin, c'était juste trop cool. Et s'il y a un moment dans ta vie que tu aimerais revivre, ça serait lequel? Bonne question. J'apporte beaucoup d'importance à l'amitié, tu vois, et j'ai des moments de communion comme ça avec mes amis qui me reviennent en tête, dans certains lieux, dans certains endroits, dans certains moments très forts, et qui sont juste beaux, quoi. Et c'est quand tu arrives à te dire que tu es en train juste de cueillir l'instant, et tu n'es pas juste en train de penser au lendemain, ou à comment on est arrivé là, tout ça. Ça, c'est des moments de grâce. Donc ça, c'est des moments que j'ai envie de revivre, mais que je fais tout pour les vivre au quotidien, si tu veux. Voilà. Donc c'est ça, ces moments précis que j'ai envie de vivre au quotidien. Parce que moi j'ai eu une discussion avec un pote il n'y a pas longtemps où justement un des gars de mon groupe avec qui on s'est séparés, où on est H24 ensemble, chacun a fait un chemin différent et puis on s'est revus, on était partis en vacances ensemble et il disait qu'on avait changé, qu'on s'envoyait plus de messages et tout ça, que du coup notre amitié en avait pris un coup
Et moi je lui ai expliqué que j'ai pas besoin de t'envoyer un message tous les jours pour te dire que je t'aime, pour que tu saches que je suis là pour toi. Et si genre demain tu m'appelles à 2h du matin pour me dire que t'as une galère, même si ça fait 3-4 mois qu'on s'est pas vu, bah, je viendrai tout de suite et il n'y a pas besoin de faire des milliers de pour comprendre que je suis là pour toi, quoi. Évidemment, t'as plein de façons de voir les choses, tu vois, chaque relation est singulière, et c'est vrai que voilà, j'ai comme toi des amis avec qui j'ai un lien très fort qui fait que voilà, c'est comme un fil rouge qui se tisse, et que même si t'as pas de contact pendant quelques temps, ça peut revenir de la même manière, tu vois, en un claquement de doigts. Comme chaque relation, pas qu'amicale, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, chaque relation a son tempo, chaque relation a son BPM, donc faut juste s'accorder pour jouer la même symphonie. C'est juste ça en fait qui fait la clé des relations réussies. C'est voilà, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui court trop vite par rapport à l'autre, faut pas que quelqu'un joue trop fort par rapport à l'autre. C'est vraiment trouver une sorte d'équilibre, pas totalement parfait, mais voilà, un tempo qui soit bien accordé en général pour faire une belle relation, une belle histoire, bien sûr. Ouais, carrément. Et essaye peut-être de rouvrir la porte parce que moi Alors, c'est vraiment keto depuis tout à l'heure, c'est arrivé à sortir ou pas? Bah je pense. Bah oui. Pas toi? Non, je suis toujours commencé. Je fais quoi, je te laisse tout seul? Bah écoute, je vais pas te faire comprendre, en vrai, c'est déjà super cool. Je vais appeler des renforts.